Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau pays. On se retrouve, vous voyez derrière moi, est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc vous avez vu sûrement dans le titre de la vidéo. On vient d'arriver aux Philippines et plus précisément à Panglao sur l'île de Bohol, juste à côté de celle de Cebu. Donc le trajet depuis l'Inde a été assez long, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc on a pris un vol à New Delhi et on est arrivé quasiment 24 heures après. On a pris un vol avec Singapore Airlines, super compagnie. On a fait une escale à Singapour. On est bien arrivé à Singapour. Regardez-moi cet aéroport. On a un peu moins de 6 heures d'attente. Et du coup, on a décidé de se balader dans l'aéroport. On est arrivé au T3 et qu'on doit aller au T2. Et on pouvait y aller directement, mais on a décidé de passer par le T1 pour marcher un peu. Et comme ça, on visite un peu l'aéroport. Et j'aimerais bien voir la fameuse cascade de l'aéroport de Singapour. Si je la trouve, je vous la montre, évidemment. Bon, je crois qu'on a été un peu trop ambitieux. Il est 3h30 du matin pour nous. On est un peu KO et ça n'en finit jamais. Il est immense l'aéroport. Et il n'y a pas... Enfin, c'est un bel aéroport, mais il n'y a pas quelque chose à voir. Je me suis dit, s'il y a une cascade au milieu de l'aéroport, il doit y avoir d'autres endroits sympas à voir. Mais non, visiblement. Bon, on continue notre randonnée dans l'aéroport de Singapour. Bon, je sais pas si on va arriver à la fameuse cascade qui s'appelle The Jewel. On a cherché sur internet comment y aller, tout ça, parce que là on s'est dit on va jamais la trouver, c'est immense ce truc. Et en fait on pouvait y aller depuis le terminal 1. Mais bon, là on est au terminal 2, ça y est. Donc on essaye de trouver et on a vu que c'était ouvert tout le temps sur internet. On a demandé à quelqu'un qui nous a dit que ça ouvrait qu'à 10h et notre embarquement était à 10h. Donc on allait sûrement pas pouvoir la voir. Mais bon, on va quand même regarder, on sait jamais, peut-être qu'elle a mal compris ce qu'on demandait. Ça y est, on a trouvé. C'est une affiche. Bon, on la verra qu'en photo, je crois. Regardez le repas avec Singapore Airlines, on a du saumon fumé, ça a l'air trop bon. Ça fait longtemps que je peux manger du saumon fumé. Je sais pas ce qu'il y a dessous, une petite salade, des nouilles avec du poulet, un petit pain, et du jus de pomme et le dessert, je sais pas ce que c'est. Ensuite, on a atterri donc à l'aéroport de Cebu, sauf qu'on a décidé de ne pas rester sur la ville de Cebu, mais d'aller à Panglao. Et donc pour aller à Panglao, je vais vous expliquer comment on a fait. Donc première étape depuis l'aéroport, c'est de prendre un taxi ou un Grab. On a pris un Grab. De mémoire, c'était 650 pesos jusqu'à l'embarcadère terminal 1. Ensuite de là, on a dû prendre un bateau. Donc d'abord, il fallait acheter le ticket de bateau qu'on n'avait pas. On a décidé de prendre la compagnie la plus connue qui est Ocean Jet et le ticket était de 800 pesos par personne. Le dernier bateau est à 17h40 et on a eu la chance, on a eu le dernier bateau de la journée, sinon on aurait dû attendre le lendemain matin. On aurait voulu avoir celui de 16h20 mais on l'a raté à 5 minutes près. Bon, on l'a raté de 5-10 minutes et on doit attendre 1h10, le dernier bateau fut en nage. J'ai pris une petite poisson pour remonter le moral, pour attendre parce que ça commence à faire long le trajet. Parce qu'on venait de faire déjà je sais pas combien d'heures de transport, d'avion, de taxi, de tout ça depuis l'Inde, donc on avait juste envie que c'est arrivé. Pour acheter les tickets, c'est juste devant le port, c'est sur la droite quand vous arrivez. Et il y avait vachement de monde et c'est ça qui nous a fait rater le bateau à 16h20 parce que sinon on l'aurait eu. Donc là on a eu d'autres choses à payer, on a eu une taxe à payer du port ou du terminal, c'est 25 pesos par personne. On a dû faire un checking des bagages comme à l'aéroport, donc on a donné nos bagages et là c'était 200 pesos pour nos 2 bagages. Et ensuite donc on a embarqué, on avait des places attitrées mais il y avait plein de places devant donc on s'est mis côté fenêtre pour essayer de voir quelque chose, sauf qu'il faisait nuit déjà donc on a strictement rien vu. Ça va, on n'a pas été malade, il y a des bateaux où j'ai un peu le mal de mer. Ensuite on en a eu pour 2 heures de traversée et on est arrivé à 19h35. On arrive dans une ville qui s'appelle Tagbilaran. Ensuite pour rejoindre Panglao, on a dû prendre un taxi et il n'y a pas de Grab de ce côté là, c'est que sur Cebu qu'il y avait des Grabs. Donc il y avait plein de rabatteurs sur le côté, bon il était déjà tard, on n'a pas trop cherché à comprendre. On est parti avec l'un d'entre eux.
Il avait une petite pancarte, il avait marqué que c'était 1000 pesos. On n'avait même pas négocié, qu'il nous disait je vous le fais à 800 pesos pour deux. Et nous on avait vu des prix sur internet, c'était environ 500, 600. Il n'a pas hésité, il a dit oui direct. Et pour 600 pesos pour faire Tagbilaran, Panglao, mais un quartier ou quoi ça s'appelle Danao. On est à 30 minutes à pied de Alona Beach. Et donc on reste ici pour un mois à Panglao, mais on aimerait rester 2 mois aux Philippines, donc on va voir si on peut renouveler pour rester un mois en plus. J'espère, parce qu'on a déjà réservé le deuxième logement pour le deuxième mois. Vous verrez donc après où est-ce qu'on va, on change d'île. Ensuite au niveau du visa, alors le visa c'était très simple. On a donc 30 jours, je sais pas si c'est un visa de 30 jours gratuit ou une exemption de visa de 30 jours, un des deux. On est passé à la douane, il nous a fait simplement un tampon. Pensez à remplir votre e-travel card, vous pouvez le remplir 72 heures avant votre voyage aux Philippines, avant votre arrivée aux Philippines. Donc nous on l'a rempli depuis l'aéroport de New Delhi, ça se fait assez rapidement. Il faut simplement votre jour d'arrivée, les données de votre passeport, où est-ce que vous allez. Moi je viens de vérifier, c'est une exemption de visa donc pour 30 jours si vous avez un passeport français. Et au moment donc de faire le tampon pour l'exemption de visa, il a vérifié un peu les informations que j'avais mis dans mon e-travel card. Il m'a demandé où est-ce que j'allais, combien de temps rester aux Philippines, donc pour l'instant un mois. Il m'a demandé si il m'a montré le henné, il m'a dit ah tu reviens d'Inde? Je lui ai dit oui je reviens d'Inde. Je l'avais mis aussi du coup dans le e-travel card. Donc voilà pour les infos du visa. Et ensuite pour la carte SIM, donc il y a deux opérateurs principaux qui sont Smart et Globe. On a pris du coup une carte SIM en arrivant directement à la sortie de l'aéroport. On sait que c'est beaucoup plus cher de le prendre là que dans les centres-villes ou dans les petites boutiques. Mais comme il nous restait qu'encore pas mal de trajets à faire, qu'on aurait potentiellement besoin d'internet, on s'est dit qu'on allait prendre une carte SIM ici, même si ça nous coûte quelques euros en plus, c'était le prix de la tranquillité. Voici donc pour les informations d'arrivée aux Philippines. Il me semble que je vous ai tout dit. Si jamais j'ai d'autres infos, je vous les transmettrai au fur et à mesure du vlog. Et on a choisi de venir ici parce que l'idée c'est de visiter à la fois l'île de Bohol et l'île de Cebu. Le seul truc c'est qu'on est à côté de l'aéroport, donc là je sais pas si vous entendez. Heureusement il n'y a pas beaucoup d'avions qui décollent et atterrissent à cet aéroport parce qu'on les entend vraiment très bien et ça a fait même trembler l'appartement parfois. Bon, très rapide room tour de l'appart parce qu'il n'est pas très grand. Là on a un petit bureau, une petite table, la clim ici, la chambre, le lit double, c'est un studio. Là on a de quoi ranger nos affaires, les fameuses affaires, et la salle de bain ici. Hop, avec toilette, lavabo et doucha qui est ici. Voilà. Et là il y a une petite cuisine, on va essayer de demander de l'eau là parce que je pense que ça c'est un distributeur d'eau. Et le repas de ce soir est ici, des chips et des biscuits parce qu'on n'a pas la foi d'aller au resto, on est vraiment crevé, on a fait plus de 24 heures de voyage et on n'a pas trop dormi, donc ça suffira comme repas. Bon, on est en train de repérer le quartier, repérer un peu les lieux, voir les supermarchés, les restos, voir ce qui se passe un peu autour. Ah bah il y a des scouts. On est en train de repérer les laveries aussi pour faire une machine parce que là avec tout, on a ramassé toute la poussière du Rajasthan, on a bien besoin de tout nettoyer. Donc il y a celle-là qui est à côté, ça fait 75 centimes je crois par kilo. On a rejoint la grande route et on essaie de voir s'il y a des restos à côté, les petits supermarchés. Faire les courses. On aimerait bien faire les courses de base entre guillemets, tout ce qui est mouchoir, papier toilette, shampoing, de quoi faire le petit déjeuner. Sauf qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand supermarché, c'est des petites épiceries et souvent il n'y a pas tout. Et en plus les prix ne sont pas affichés, donc c'est la surprise à la fin. Donc on essaie de marcher un peu, mais il fait très chaud. On loge la grande route et il n'y a pas l'air d'avoir trop de restos non plus. Donc deux solutions, soit on utilise Foodpanda, vous avez les applications pour se faire livrer à manger. Deuxième solution, de louer un scooter au mois, comme ça on est plus libre, on peut se balader. On essaie de voir un peu la circulation, ce que ça donne, mais ça a l'air d'aller. Ce soir on essaiera d'aller à l'endroit principal où il y a un peu toute l'animation, c'est Alona Beach, mais c'est à 30 minutes à pied je crois de là où on est. Donc on verra plus ce soir parce qu'il fait quand même trop chaud. Notre sauveur, parfait. Et on ira acheter des fruits, il y a des petites épiceries qui vendent des fruits là sur le bord de la route, donc ça c'est très bien, comme celle qui est en face. Bon ça y est, on a fait le plein, on a fait des courses et du coup on mange ici parce qu'on n'a pas trouvé de resto. Qu'est-ce qu'on prend? Juste les bananes, les mangues, les durians, les jackfruits. Regardez ce qu'il y a en face. Alors ça, elle doit me rendre très heureuse. Oh, c'est joli, c'est calme en plus. Enfin, la mer est calme.
On est à Alona Beach. Ça y est, c'est trop beau. Regardez la couleur de l'eau. Voilà, c'est trop beau. Il y a toutes les enseignes ici, il y a Jollibee, il y a McDo juste derrière. Il y a beaucoup plus d'animation que là où on est, à Alona Beach. On va essayer de prendre un trichot, un tuk-tuk là pour rentrer. Bon, ça y est, on a notre petit scooter pour un mois. Je vais vous le montrer tout à l'heure. On l'a loué à, je vais dire le nom. La dame était très sympa, mais comme d'habitude, je vous ferai un retour à la fin, parce que c'est souvent à la fin si jamais il y a un souci. Je suis en train de chercher. Ça s'appelle Alona Minimart and Motorbike Rental. Voilà, si vous voulez faire un screen. Et c'était moins cher qu'à l'hôtel où on est. Il y avait deux types de scooters, le plus petit à 350, le plus gros à 400. L'équivalent du plus gros à l'hôtel c'était 500 pesos et elle nous a fait un prix au mois. Donc le plus petit scooter c'était 4000 pesos et le plus gros, celui qu'on a pris, donc c'est un Honda Click 125, 4500 pesos pour le mois. Voilà, donc nous on est là un peu moins d'un mois, mais bon, on l'a pris pour un mois, c'était plus intéressant de le prendre au mois. Et à l'hôtel c'était 6000 pesos pour le mois. Donc voilà, ça va nous permettre d'être un peu plus mobile, de pouvoir aller manger le midi au restaurant un peu plus loin, parce que là autour il n'y a pas grand chose, et aussi de pouvoir explorer du coup Manglao et Bohol. Je vous ferai un retour au niveau de la conduite aux Philippines. Comme je vous ai dit, on l'a juste utilisé pour rentrer hier et c'était littéralement à 5 minutes. Voilà pour le scooter. Je sais que je vous ai pas encore trop montré les Philippines, tout simplement parce qu'on n'a pas encore trop vu les Philippines, les paysages, parce qu'on est arrivé juste cette semaine. On était donc en vacances, en voyage vacances on va dire. À Rajasthan, on a juste exploré, on est parti à la découverte de plein d'endroits. On n'a pas bossé sur nos ordinateurs. Donc là c'était notre retour de vacances. Je sais, ça peut paraître improbable pour certains que le retour de vacances se fasse dans ce cadre-là. Dans notre mode de vie c'est comme ça, du coup, donc notre retour de vacances. On est arrivé au milieu de la semaine, donc on n'a pas pris le temps d'explorer et on est obligé de se mettre une certaine discipline parce que sinon on serait toujours en vacances et toujours en train de visiter un maximum de choses. Et donc pendant ces périodes de voyage-travail, on travaille la semaine et on explore le week-end. Et donc là aujourd'hui on est vendredi, donc demain je vous amène avec nous en balade et j'ai super hâte de découvrir les Philippines. Ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir ce pays. Les paysages ont l'air incroyables et pour l'instant on a un très bon ressenti vis-à-vis du pays et des Philippins aussi, qui sont très gentils, très souriants, très accueillants, donc ça fait plaisir. Bon, faites pas attention derrière, c'est le bazar parce qu'on va aller faire une lessive, tout est recouvert de poussière avec nos visites en Inde, des cracras. Mais je voulais vous montrer, j'ai mis du coup le haut que j'avais acheté là-bas l'avant dernier jour à Delhi, au marché, au Jampat Market. Vous savez, j'en ai acheté deux et j'avais mis l'autre dans l'autre sens le dernier jour à Delhi pour couvrir justement le décolleté. Et ici, je peux remettre les shorts, les décolletés. Je suis contente de revoir, je vois des gens avec des petites robes, des petits débardeurs, tout ça. Donc je me sens moins bizarre de porter ces choses-là. Et du coup, j'en profite pour remettre des petits shorts, des robes, tout ça. Je ressors le contenu de ma valise qui était resté bien caché, où je devais me couvrir les bras, les épaules, tout ça pour être un peu moins regardée et respecter aussi la culture là-bas. Je sais pas si vous voyez la couleur de l'eau comme elle est belle. Bleu turquoise, par contre il y a plein d'algues partout. J'ai les pieds dans les algues. C'est magnifique. Et c'est calme là-bas.
des vagues ici. Mais sinon c'est tout calme. Bon, on vient d'arriver devant une Chocolate Hills, il y en a une derrière et une devant, qu'on a acheté à la dame qui est juste devant la compagnie de son stand.